Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour du dimanche. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que ça fait 2 semaines et même plus qu'on fait rien sur le marché, il n'y a rien à dire. Donc je dis rien, je fais rien, c'est comme ça. Je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Et encore ces derniers temps, je trouvais que je me répétais pas mal. Donc écoutez, on repart quand même sur cette semaine. On va parler un petit peu des altes, on va parler du marché, surtout sur le marché de fonds, sur le côté investissement et tout. Parce que j'ai fait un constat là-bas depuis quelques jours et quelques temps même. Ou encore très récemment, j'ai vu sur les réseaux quelqu'un qui disait bah il y aura plus de cycle en fait, c'est fini. Ouvrez les yeux, il faut quitter le navire. On a eu un gars sur le Discord qui était pareil, qui était limite hautain et insultant en disant que c'était la fin. On avait retrouvé un message de lui, c'était au bottom ici juste après l'affaire FTX. Donc pareil, j'ai vu un pote IRL qui pense que ce sera vraiment différent, qui n'y croit plus trop. Un autre pote en privé qui me dit bon bah on va sans doute faire des gros plus bas. Bon, tout ça, ça montre quand même une certaine tendance en direction de la capitulation. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de gérer des cycles, de voir ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. Beaucoup de monde est assez bear. Encore une fois, on a une tendance en daily qui est quand même assez haussière. Tant qu'on casse pas, ce creux-là, bon, moi je pense quand même qu'on peut revenir. Hein. J'ai déjà dit la dernière fois, je pense qu'on peut revenir chercher les vainqueurs parce qu'il y a des gros niveaux. Et pour autant, peut-être qu'on n'ira pas. Mais voilà, le halving approche aussi de plus en plus maintenant. C'est, je crois, en avril-mai, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, on s'en rapproche. Encore une fois, le halving n'est pas le bouton magique pour tout faire péter à la hausse. Ça l'a été jusqu'à présent, sans être pour autant la date à laquelle pile poil tout explose. Des fois, ça se fait avant, des fois, ça se fait un peu après, mais c'est une histoire de mois, en fait. Sous 2 mois, tu peux estimer que t'es quand même, tu vas repartir dans un cycle qui va être assez important. En tout cas, jusqu'à maintenant. Et ce qui s'est passé dans le passé, pardon, ne présage pas non plus des performances futures. Mais quand même, c'est quand même un événement majeur. En termes de structure, on est quand même très bien. On a quand même bien liquidé tout le marché, notamment quand on voit les commentaires sur Internet. Donc c'est quand même une très bonne chose. On a quand même pris très cher hein, sur Bitcoin. On a pris moins 77%, moins 78% peut-être. C'est énorme. On a beaucoup lavé. Il y a eu les gros dramas de Luna, de FTX, on a sorti tout le monde derrière, c'était le bottom, boum, on repète à la hausse. Et maintenant, moi je pense qu'on est toujours dans cette phase de structuration, on va peut-être chercher des plus bas, mais que concrètement, voilà, on va structurer sur BTC. Je crois plus trop en un bottom, on a un nouveau bottom sur Bitcoin, je pense vraiment que les 15 500 ne seront jamais cassés. Alors peut-être qu'on va venir retester et mécher et réintégrer, mais même ça honnêtement, je doute fortement qu'on ait cette chance de re-rentrer sur ce niveau-là. Encore une fois, il y a beaucoup de monde qui regarde cette zone-là, puisque c'est la zone de retest, et ils comparent ça avec l'ancien cycle, ils se disent bon, on a fait ça la dernière fois, donc on va faire ça. Non. C'est bien trop évident pour qu'on fasse ça. Donc je pense qu'on pourra revenir à chercher autour des 20K, peut-être, ou alors juste on a un bottom ici, et on va faire le scénario à violet, on va juste range, pas faire grand-chose, jusqu'au halving et puis péter quelques mois après peut-être. Donc voilà, on est encore globalement bas, on est en termes de retracement, on est à 50%. En log, en linéaire, on n'a même pas retracé le 38.2, donc on a vraiment une marge pour retracer beaucoup plus haut. Hein. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que fin d'année, on soit à 40 000 en fait. Parce que voilà, on serait ici à le halving, ok, on reteste à un petit niveau, peut-être les 30K, pour repartir gentiment après le halving. C'est quelque chose qui s'est déjà fait. Donc si on regarde le passé, je suis sur la charte de Bitstamp. Je sais plus forcément quelle année c'était, mais typiquement voilà le halving, on l'avait bien pété avant, typiquement on avait eu un gros range, on montait bien avant le halving, on l'a dump un petit peu sur la fin de la news, puis on est reparti juste retester des niveaux et on est reparti. Et d'ailleurs on n'a pas retesté quelque chose de forcément très très bas. Donc voilà, bon là après c'était quand même beaucoup plus ancien, 2012, mais c'est pareil, on pump, on range, et puis le halving arrive, et puis on va pump un peu plus tard, quelques semaines, quelques mois après. Moi je verrais bien un scénario comme ça. Parce qu'actuellement, sur le marché, tout le monde est en mode bah regardez ce qui s'est fait la dernière fois. On a eu un gros bottom, un gros mouvement, ce qu'on a eu ici, même si là on l'avait retracé en linéaire 61.8. Voilà, comme ceci, j'en ai déjà parlé, 61.8. Là on n'est même pas au 38, donc on est en fait que ici. D'ailleurs, on a bien retesté les plus bas, la structure ici, le double bottom, sur l'effet Covid. Mais là, les gens s'attendent à ce qu'on fasse pareil. Moi, je pense pas. Maintenant, peut-être qu'on le fera, je m'interdis rien. Le scénario rouge est pour moi fort possible, mais le scénario violet,
m'intéresse aussi énormément. Donc je suis pas en mode on va absolument revenir ici et je mets mes achats ici et puis j'attends que ça passe et puis il n'y a plus rien parce qu'il est possible qu'on ne fasse pas ça et qu'on range et il faudra agir en conséquence, mais on en reparlera en temps voulu. Je continue le DCA, il n'y a pas de raison pour que j'arrête ça sur les alts, mais ouais, je voulais quand même vous faire part du petit point un petit peu plus long-termiste, investissement. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui quittent le navire, ça se voit au nombre de vues, au nombre d'interactions sur les réseaux, sur les miens, mais sur ceux des autres aussi, chez les autres. Et les gens commencent à douter énormément. Et je le vois dans mes proches. Pourtant, certains qui connaissent bien le marché commencent vraiment à douter et ça me fait le plaisir d'entendre ça. Honnêtement, c'est-à-dire que on est proche de quelque chose. Proche, entre guillemets. Ça va prendre des mois et des mois. Mais ce qui me fait penser de plus en plus que le bottom, on l'a en fait. Voilà. Le seul point négatif que j'ai, c'est que sur Descent Trader, sur les niveaux de liquidation théorique, on a encore des gros niveaux, ce que je vous disais, dans les 20K, même 22 000. Donc je nous verrais bien revenir rechercher les 22K. On voit qu'on commence à recréer des niveaux un petit peu plus hauts à 28K, etc. C'est quand même très léger. Les 30K, c'est toujours le même niveau. Ce graphique-là n'a pas beaucoup changé, à part que ces derniers mois, on a quand même bien renforcé les 22K. Donc si on regarde Bitcoin, les 22K, en l'hebdo, ça nous amène là où j'ai mis mon bottom. Donc retest de cette structure-là, ça me semble pas aberrant, honnêtement. Ça serait bien quelque chose de fort possible. Donc pour moi, le scénario violet, je le regarde vraiment sous les yeux. J'ai tracé ça à l'arrache. Hein. L'idée, c'est de revenir rechercher les 22K et ensuite de consolider et d'aller plus haut. Tout simplement. Voilà. Voilà un petit peu pour ça. Au niveau de l'order flow, malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à dire. Il y a 2 boutons expand maintenant. Ok. Très bien. Ça, pas grand-chose. On a un petit peu de funding négatif sur les bottoms. Très bien. Et c'est à peu près tout. Honnêtement, le funding est quand même beaucoup plus bas que ce qu'on avait au top. Là, on a toujours un spread qui est négatif. Donc ça montre aussi quand même le biais assez baissier chez les gens. Au niveau du CVD, on enchaîne les plus bas, ok, sur le H4, alors que le cours tient globalement c'est plus bas. Donc grosse pression vendeuse, on le voit bien ici. Je serais tenté juste pour ça de dire que c'est intéressant d'acheter, mais on a quand même des gros niveaux que j'aime pas du tout là. Ça c'est un niveau ultra évident pour moi, on va venir le casser. Donc ce que j'aimerais bien voir, c'est exactement ce que je vous avais montré, je crois que sur 15 minutes un jour, on avait quelque chose d'assez similaire. Où j'avais dit j'attends qu'on casse ça, qu'on réintègre et vas-y j'achète. Et c'est exactement ce qu'on avait fait, donc je m'attendrais à un truc comme ça. Puis si ma foi on explose à l'os avant ça, tant pis. Ouais, pas grand chose d'autre à noter. Au niveau de l'open interest, c'est assez plat. Je regarde, j'ai regardé en USD, mais globalement c'est la même charte. Pas grand chose d'autre à dire, à part que c'est assez faible en ce moment malheureusement. Voilà. On va regarder les alts, on parlera de quelques alts que j'avais notés la dernière fois, mais on va commencer par faire un petit tour sur nos classiques, à savoir l'Ether. J'espère que vous entendez pas mon ventilo aussi. Peut-être le baisser, attendez. Hop. Je vais baisser la direction. Comme ça, il sera pas dans le micro. Au cas où, voilà. Alors, Ether, en hebdomadaire, il se passe rien non plus. C'est concrètement comme BTC, on range. On a cassé ce range là, souvenez-vous j'avais parlé de ce range symbolisé par les deux flèches violettes. On a pris les plus bas mais en range, ce que j'aime pas trop. Quand on prend un niveau, j'aime bien qu'on laisse une mèche et qu'on reparte très vite à la hausse derrière. Là c'est pas ce qu'on fait, donc ouais, ça sent la cassure par le bas. Honnêtement, en termes de price action, c'est pas franchement ce qu'on veut voir. Donc c'est pas très beau. En BTC c'est pareil, on fait exactement la même chose. Vous voyez, on a pris la LP ici. Et puis on n'a pas eu un franc rejet. Au contraire, on reteste encore et encore ce niveau de support. Donc je pense qu'on ira chercher des niveaux plus bas, qui sont toujours des niveaux intéressants pour les altcoins. Je ne changerai pas d'avis là-dessus. Derrière, si on regarde la dominance, on a un retest du niveau des 48-49% de dominance Bitcoin. Donc je crois que j'avais fait un sondage. Je crois que les gens étaient penchés plus vers l'idée qu'on allait revenir rechercher les 58 plutôt que d'aller dump et réintégrer le range. Perso, j'ai pas d'avis. Enfin, j'ai pas de biais franchement défini. Je m'attends un petit peu aux deux. En fait, je m'attends aussi quand même à ce que Bitcoin reprenne quand même de la dominance parce que s'il pump, il pumpera plus fort que les alts.
Et si dump, il y a des chances pour que ce soit le cas aussi. Il y a des chances pour que les alts se fassent détruire. Donc on verra, mais je m'interdis pas du tout le fait qu'on revienne rechercher des niveaux plus hauts. Peut-être pas aussi haut, mais je pense qu'on ira quand même chercher des niveaux un peu plus élevés. Par contre, si on réintègre ici, ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes qui se passent sur les alts, concrètement. Voilà. Et qu'il faudra peut-être augmenter son DCA, quitte à le finir un petit peu avant au niveau du halving. Voilà un petit peu pour ça. On va regarder les alts que j'avais notés. Je suis bien en log là, non. Okay. Le DBC est bien revenu sur son niveau d'intérêt. J'ai pas acheté, j'ai mis une alerte un peu plus basse parce que c'est un bon gros shitcoin et je pense qu'il ira. Maintenant, j'avais noté quelques alts, je crois, c'était... le CRV nous a rien cassé, donc... ah oui, il enchaîne un peu bas. Je crois qu'il y a eu un petit drama sur CRV, j'ai oublié ce que c'était. Pas eu un hack ou un vol, j'ai oublié. ERN, intéressant. Il casse sa LP, il est en train de faire une structure. Donc potentiel double bottom. S'il nous valide ça, je comprendrai totalement l'achat d'une très belle structure en hebdomadaire ici. Le accro, on en avait parlé. Alors j'étais peut-être pas en log. Je crois que j'avais mis le TP un peu plus haut, je sais plus. Mais en gros, effectivement, hein, grosse structure. On l'avait bien retesté. La résistance ici, on finit par casser à faire une clôture plus haute. Donc pour moi ici, il y avait des achats. J'avais pas refait de points dessus, j'avais complètement oublié. Donc c'est cool, il a bien pété, je pense qu'il y avait des bons TP à prendre. Et voilà, maintenant si on revient sur ce niveau-là, je pense qu'il y a une très très bonne entrée. Si Bitcoin tombe, par exemple si le marché dump, je pense que sur Accro, on aura une entrée un petit peu price slice. Donc je vais nous mettre une petite alerte. Je suis assez satisfait de ce que le Accro a fait. Le reste on s'en fout un peu. Le Link ça commence à bien retester aussi, ok. Le reste malheureusement ne raconte pas grand chose. On l'a pas cassé, je crois que j'avais regardé ça en daily. Bon, on l'avait pas cassé ici, donc techniquement il n'y avait pas eu d'achat. Donc on peut décaler ça. Mais on voit bien qu'on a une très très grosse résistance ici. Pareil, hein, dès qu'on va casser ça, je pense que ça sera quelque chose. On aura droit à quelque chose d'assez violent. Donc à suivre. Les alts sont toujours aussi proches de casser des choses à la hausse, mais elles peinent en réalité à le faire. Et bien sur le HEP, ça n'a pas marché. On a une autre structure. On l'a cassé puis on l'a très vite invalidé. Donc ouais, quand on invalide très vite, généralement c'est pas mon signe et on a bien gange. Donc on pourrait retracer sans doute la même chose ici. Je vais regarder. Mais je pense qu'ici, on pourrait avoir quelque chose de similaire. Je suis en log. PC en log. Ok, plutôt en linéaire du coup. Je prends les clôtures comme ça. J'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. On a plus un canal baissier plus qu'autre chose. Plutôt qu'à nouveau un biseau, là, je sais plus comment on appelle ça. À la fois j'oublie le mot. Mais bon, écoutez, on va laisser ça comme ça. À voir ce qui va se passer quand on va casser la trendline supérieure. Bon, je suis pas trop un trader de trendline, vous le savez. Je suis pas trop fan de ça. Mais on a quand même un momentum qui est extrêmement baissier. On revient retester des plus bas ou... Ah oui, on l'avait vraiment bien gange. Hein. Ah ouais, c'est très fort. Ok, le HEP qui prend très cher. C'est normal, il prend ce qu'il doit prendre. On avait le Telo aussi, si je regarde là-dedans. Est-ce qu'on aura assez d'historique là-dessus? Oui. Le Telo qui ressemble beaucoup au Accro, au final. Qui est en train de casser son niveau. Donc pour moi, c'est quelque chose de très bon signe aussi. Comment ne pas comprendre quelqu'un qui chercherait des achats là-dedans? On a un potentiel double bottom en mensuel. Concrètement, type Adam et Eve. Donc Adam, on a un V-bottom. Et le Eve, on a un rond, enfin un bottom beaucoup plus rond. Pour venir casser. Donc c'est pas validé, ok, on le validera quand on cassera les 47 $ là. Mais à l'intérieur de cette seconde leg, on refait une structure. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de très puissant. On voit qu'on fait un gros double bottom à nouveau. On est en train de casser ça. Franchement, le Taylor, en termes de structure, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi propre. Je sais qu'il a beaucoup plus d'historique. Donc on va aller regarder ça. Mais j'aime beaucoup la structure. Franchement, le Taylor, il est vraiment nice. On va pas se mentir. On va se mettre en hebdo. Ouais. Il y a combien sur retour à TH lui? 500%. Ok, franchement, j'aime trop ça. On revient rechercher des niveaux très bas, des niveaux de 2020. C'est extrêmement propre, ce niveau-là. On le reteste parfaitement. Et puis, vas-y, c'est le bottom. On structure là-dessus et on y va, quoi. Franchement, j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, idéalement, on valide ça, on fait un petit retest. Et puis, boum, là, il y a une très bonne entrée là-dedans, je pense. Donc, magnifique le Taylor. J'aime beaucoup
J'aime beaucoup ça. Honnêtement, c'est une des plus belles altes que j'ai vues ces derniers temps avec le accro du coup. Et puis c'est à peu près tout, je pense. N'hésitez pas à me proposer les idées, enfin les altes que vous avez sous les yeux. Ça pourrait m'intéresser éventuellement. Oh, le rune a fait quelque chose. On va regarder ça aussi. Ici. Torchain, j'avoue que ça fait un petit bail que j'avais pas regardé tout ça. Ok, alors c'est pas si intéressant, enfin c'est bien, parce qu'il nous fait ouais, une grosse vague, enfin une structure en plusieurs vagues descendantes. Là j'aime beaucoup ça. On pourrait peut-être y voir aussi un falling wedge, un truc là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un V-bottom, quasi V-bottom, ici, parce qu'on avait un léger retracement. Un retest ici serait vraiment bien si on était amené à casser ce niveau-là et à instaurer du coup une nouvelle tendance haussière, donc en faisant des creux de plus en plus haut et des tops de plus en plus haut aussi. Donc potentiel changement structuré ici. Si on vient casser ça et si on fait un retest ici, ça pourrait être vraiment top pour choper un achat long terme. Mais il va falloir être assez patient sur le Torchain. Il nous fait une belle structure, en tout cas. En plus, on est sur des gros niveaux, j'ai même pas noté, mais tout ça, c'est des très très gros niveaux. On peut aller encore plus bas, mais ça, pour moi, c'est vraiment un très très gros niveau de retracement. On a pris 96% dans les dents. C'est clair que c'est pas le moment de se dire qu'il faut tout vendre, selon moi. Après, ce n'est que mon avis, mais je préfère acheter des moins 96%, qu'être là et te dire, oh putain, c'est le futur. Je vais acheter alors que le truc a fait littéralement un plus 23 000 quoi. Ou 2000, j'ai pas fait gaffe, mais qu'importe. Dans tous les cas, c'est débile d'acheter ce genre de move. Voilà un petit peu pour les alts. Je vais regarder le marché tradi, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé avec vous. Au niveau des CME, bah il n'y a pas de gap, il n'y a rien, je vais regarder en daily. Il y a eu un petit gap ici qu'on est venu combler aussitôt, enfin quelques jours après, donc rien de fou à noter. Bah d'ailleurs, on a toujours ce gap là, à 20K, qui est mon niveau que j'ai dans le viseur, là, que je vous ai évoqué. Donc très bien. On a d'autres gaps plus hauts qu'on vient de rechercher. Mais le gap le plus bas est ici, donc ouais, je pense vraiment qu'on peut y aller. Voilà. Au niveau de BTC. Au niveau des stocks crypto, j'avais fait le point la dernière fois. Coinbase est en plein retest. Riot a cassé son retest ici. On est quand même très bas. MicroStrategy est sur son retest, un petit peu comme pour Coinbase. Le dollar, je vous en ai beaucoup parlé, j'étais très très bullish, hein. Ça fait des mois que je suis bullish sur le dollar depuis qu'on a fait cette déviation. Et là voilà, vous voyez, on casse, on prend la LP, et derrière, boum, on y va. On n'est pas comme sur BTC à faire ça là, où ça sent juste le dump, non. Là on monte, là on va chercher des très très gros niveaux. Et c'est pas très bon pour nous. Mais je trouve que Bitcoin tank quand même vachement bien ce mouvement à la hausse sur le dollar. Preuve que ça prépare sans doute le bull market à mon avis. Mais ouais, je vous l'ai dit, je m'attends à ce qu'on vienne casser. Forcément, quand on a fait une déviation, la target, c'est la résistance la plus haute. Voire même faire une nouvelle déviation, comme je l'ai matérialisé ici. Alors peut-être pas à cet endroit-là précis, en janvier 2024, j'en sais rien. Mais je pense que ouais, on a quelque chose d'intéressant sur le dollar qui va être à surveiller. Le jour où on va recasser ce niveau-là, donc des 99,5 points sur le dollar, je pense qu'on a un bon marché haussier qui nous attendrait sur les stocks et du coup sur les cryptos bien sûr. Au niveau des indices, le Nasdaq est quand même pas mal, il tank bien le dollar honnêtement. Au niveau du USP c'est assez pareil, on a un bon retracement. Peut-être une entrée short d'ailleurs, mais on a quand même bien retracé. Maintenant c'est à voir. Est-ce qu'on va consolider? Oula, je me suis trompé d'outil. Est-ce qu'on va consolider et repartir faire un plus haut? Ou est-ce qu'en fait on va juste poser une structure, faire un double top et venir venir retester ces fameux niveaux? On était bloqué tellement de temps, souvenez-vous, où j'attendais qu'une chose, c'est que ça pète. Je sais pas, mais c'est à suivre. Et bien sûr, le Dow Jones n'a toujours pas cassé son niveau. Lui, vu quand ça va arriver, il fera pas semblant, je pense. Ça risque d'être assez puissant. Voilà niveau tradi, pas grand chose d'autre franchement à noter. Je crois que les GAFAM se portent toujours bien. Google qui fait un plus haut qui se rapproche encore une fois de son ATH. Amazon qui consolide à la hausse. Meta qui est surpuissant, on dirait un shitcoin sans déconner en 2017. Apple, la structure, on en parlait ici, hein, le Head and Shoulders inversé là, qui était très très propre. Il casse, il a fait un plus haut, donc maintenant il est en phase de retest. Donc à voir comment est-ce qu'il joue ça, mais s'il refait un plus haut,
franchement, Apple, c'est ultra solide. Donc affaire à suivre. Et Microsoft, c'est un peu pareil. Hein. Donc, concrètement, on voit que le marché des stocks se porte bien malgré que le dollar nous fasse un home run un petit peu quand même assez puissant en hebdomadaire. Mais au final, il casse pas des gros niveaux dans ce que j'attends vraiment. Vraiment ce que j'aimerais voir. Attention à ne pas trader ce qu'on aimerait voir, mais c'est qu'on fasse un truc comme ça, concrètement. Si on fait ça, je pense que ça sera vraiment très très bien pour 2024-2025. Si on réintègre, je vous remontre, hein, mais en mensuel, ce très gros range là que j'ai avec des bornes en vert, ce serait vraiment, vraiment très très bon. Mais faut être patient, c'est du mensuel. Par contre, si on casse à l'os définitivement qu'on vient rechercher des gros niveaux, on risque effectivement de le sentir, à moins que le marché crypto puisse tant que ça, ce qui serait vraiment très bien. Mais c'est bon signe de voir le marché crypto quand même plutôt bien tanker ce genre de move du dollar. En tout cas, moi j'aime bien voir ça. Au niveau des alts que je surveillais, honnêtement, je regarde plus trop les graphes. Le dodo nous avait fait une très belle bougie, puis il a tout ravalé à la baisse, c'est un peu dommage. Ça consolide le DYDX, c'est quand même très beau. On a une très belle résistance qui ne veut pas casser, qui a beaucoup de mal. Donc on reteste des niveaux plus bas. On y retourne, je pense que franchement, honnêtement c'est beau, mais j'ai déjà vu des alts faire ça, et derrière, bas de gange. Vraiment faire des trucs vraiment lointains et ne jamais revenir. Bah, typiquement c'était le WTC, je crois qu'il nous avait fait un truc comme ça à une époque. Donc faut toujours s'en méfier, mais forcément quand je vois ça, quand j'ai ça sous les yeux, j'ai forcément un biais qui est haussier. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut acheter là maintenant tout de suite, hein. Souvenez-vous, j'avais dit ici c'est super, on prend un bas, on remonte violemment, on reteste le niveau, ça va sûrement casser. Bon bah on l'a pas cassé tout de suite, on reteste encore une fois. Mais franchement quand tu vois ça, c'est difficile d'être baissier. Donc j'ai un biais haussier, maintenant il faut le setup pour le concrétiser. Pour ça on peut zoomer peut-être en H4, on verra peut-être des signaux etc. Mais ouais j'aime bien voir ça en fait, tout simplement. Pareil sur les autres. Voilà, j'espère que vous continuez votre... Oula, à l'ELTC, hein, c'était sûr. Hein. La news du halving allait le faire dump. J'avais été très déçu, je m'attendais à un mouvement un peu plus fort. On l'avait cassé à un bon niveau, on l'a réintégré. Le halving arrive, c'était sûr, donc là il nous rappelle des vieux niveaux. Mais bon, je crois toujours au LTC, moi perso, au long terme, j'aime beaucoup ça. Je crois qu'il y en a beaucoup qui l'abandonnent. C'est vrai que c'est plus la crypto la plus hypée, etc. Peut-être qu'un jour, s'il y a une grosse mise à jour sur BTC qui est attendue, et que le LTC resserre à nouveau de laboratoire de test, peut-être que le LTC retrouve un petit peu de l'intérêt. Mais moi j'y crois toujours, on a un range qui est monumental, qui est là depuis 6 ans en fait. S'il casse à la hausse, franchement, on aura un LTC à 2000 balles. Facile. Vraiment facile et je pense même potentiellement beaucoup plus haut. Mais pour l'instant on ne l'a pas, on peut très bien ne rien faire, rester là. Même si on a à nouveau un marché extrêmement haussier. En 2024-2025, bah peut-être que LTC sera là et qu'il va jamais casser en fait. Donc, on ne peut pas savoir, mais j'ai ce gros range sous les yeux, ça c'est clair et net. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai résumé ce que j'avais à dire depuis 2 semaines. Pas grand chose de nouveau malheureusement. Je serai peut-être en stream ce soir si je me motive. Donc pensez à checker ma chaîne Twitch, c'est en description. Et puis écoutez, si vous êtes nouveau dans la crypto, n'hésitez pas à passer par mes liens référals. Ça soutient la chaîne et puis ça ne fera qu'augmenter le gros giveaway que je vous ferai tout simplement. Allez, à la prochaine, ciao.